Après un génocide, l'Arménie et les Arméniens 67 ans après. Vous avez été déporté à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. Entre 1975 et 1979, le Cambodge est dirigé par les Khmers rouges. Et c'est sous ce régime communiste que va avoir lieu à la même période le génocide cambodgien qui tua entre 1,5 et 2 millions de personnes sur une population totale de 7,8 millions de personnes, soit plus ou moins 20% de la population cambodgienne. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte. Le Cambodge était une colonie française intégrée à l'Indochine jusqu'à son indépendance en 1949. À partir de ce moment, c'est alors une monarchie dirigée par le roi Sihanouk. Entre 1967 et 1975, une guerre civile fait rage au Cambodge et elle oppose le pouvoir en place, qui est soutenu par le bloc de l'Ouest, et des communistes soutenus par les pays communistes, donc le bloc de l'Est principalement. Donc le principal mouvement communiste cambodgien est celui des Khmers rouges. C'est un mouvement politique et militaire qui est principalement soutenu par la Chine et qui repose sur une idéologie communiste maoïste. Il s'agit d'un courant communiste non soviétique qui a été créé en Chine, notamment par Mao Tse-tung, et qui est plus adapté aux pays peu développés ou en voie de développement et qui repose notamment sur l'agriculture et l'industrie plus légère que le communisme soviétique qui lui repose sur l'industrie lourde. Donc les Khmers rouges, ils sont aussi ultranationalistes et ils rêvent de créer une société ethniquement pure, sans classe sociale, et pouvant vivre en autarcie, c'est-à-dire vivre indépendamment des autres pays. Donc en 1970, le Premier ministre et l'Assemblée nationale du Cambodge, ils destituent le roi pour former une république. Le roi et ses partisans décident alors de soutenir la guérilla Khmer rouge pour renverser la république. En avril 1975, les Khmers rouges y prennent la capitale, Phnom Penh, ainsi que le pouvoir. Donc ça met un terme à la guerre civile, et jusqu'en 1976, le pouvoir il sera aux mains du roi, qui aura le soutien des Khmers rouges, mais donc en 1976, il démissionne. Et donc c'est la même année que Pol Pot prend la fonction de Premier ministre. Donc Pol Pot, c'est l'homme qui a dirigé la guérilla Khmer rouge pendant la guerre civile, et il va mettre en place au Cambodge un régime d'extrême violence qui sera nommé le Kampuchea démocratique. Donc, dans leur but de fonder une société sans classe et ethniquement pure, les Khmers rouges organisèrent ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide cambodgien. Les victimes sont des anciens militaires ou cadres du précédent régime, des minorités ethniques et religieuses. Ils vont se débarrasser des intellectuels, notamment les médecins, les avocats, les étudiants, les journalistes. Et plus généralement, ils vont s'en prendre aux populations urbaines, car la société idéale des Khmers rouges est une société agraire, donc où la plupart de la population vit de l'agriculture à la campagne et qui de préférence ne comprend que des Khmers athées et qui donc partagent des conditions de vie semblables. Donc les violences subies par les victimes comprennent de simples violences physiques, du travail forcé, notamment par des déportations dans des camps de travail, des camps de travaux agricoles même, mais également des exécutions de masse. Qui plus est, tout ce dérèglement de la société entraîne de la malnutrition, donc des famines et des maladies qui, à leur tour, augmentent le nombre total de morts. Donc ce génocide il prend fin en 1979, lorsque le Vietnam il envahit le Kampuchea démocratique, il chasse les Khmers rouges du pouvoir. Donc en tout, 1,5 million à 2 millions de personnes sont mortes, comme dit précédemment. Mais cependant, la dénomination de génocide, elle pose problème, elle fait débat. Parce que, en fin de compte, le génocide cambodgien, ce sont des Cambodgiens qui tuent des Cambodgiens. Et donc, certains appellent ça un autogénocide, mais ce n'est pas une vraie définition sur le plan juridique. En plus, étant donné que c'était leur propre peuple, les Khmers rouges n'avaient pas pour intention de détruire toute la population, mais entièrement une partie. Ce qui, encore une fois, ne se conforme pas réellement à la notion de génocide. La plupart des coupables sont morts ou ont été jugés et condamnés, mais relativement récemment car leur capture et leur jugement a pris un certain temps. Par exemple, beaucoup ont été jugés dans les années 2000.
Certains des coupables n'ont pas reconnu le génocide, c'est le cas de Pol Pot, qui a nié les faits jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque en 1998, même si certains estiment qu'il ait été assassiné. Afin d'éviter le négationnisme, une loi est passée au Cambodge en 2013 qui condamne le fait de nier le génocide. Pendant longtemps, ce génocide ou autogénocide ou massacre de masse, peu importe comment on l'appelle, il a été passé sous silence, notamment au Cambodge, où ça a été assez traumatique. Mais depuis quelque temps, le travail de mémoire commence à reprendre son cours, comme en témoigne la loi interdisant le négationnisme que je viens de citer. Et à l'international, c'est un génocide assez peu connu comparé aux autres, notamment parce qu'il pose débat, même si en France, on en entend un peu plus parler que dans certains autres pays, car le Cambodge était autrefois une colonie française.